Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'Emodem. C'est une influenceuse d'extrême gauche dont j'avais déjà fait quelques vidéos par-ci par-là. Une fois où je l'avais recadrée parce qu'elle s'était exprimée en rapport avec les Algériens. Et moi, étant franco-algérien, je l'ai reprise de volée. Et souvent, c'est le problème des gens d'extrême gauche, c'est qu'ils sont racistes sans le savoir, qu'ils sont condescendants, parfois sans le savoir, parfois volontairement, et il faut un petit peu les recadrer. Le problème, c'est que souvent, ils sont extrêmement racistes, vraiment, et que tu peux pas discuter avec eux. Là où des mecs de droite, parfois, tu peux... ils en sont conscients et on peut agir. Bref, on va regarder, il y a une polémique, apparemment elle s'est fait passer pour une Algérienne voilée, je sais pas quoi, etc. Et il y a tout le monde qui lui est tombé dessus. Je vais regarder, honnêtement, on va réagir à ce qu'elle a dit. Elle a répondu et on va voir si c'est aussi extrême. Alors, encore une fois, vous me connaissez mon positionnement, moi, sur tous les influenceurs, extrême gauche, extrême droite, ils sont obligés pour vous avoir, pour avoir des abonnements sur Twitch, etc., de faire de l'extrême. Ils sont obligés, hein. Comme on dit, vous savez, une forêt qui pousse, ça ne fait pas de bruit, hein. Un seul arbre qui tombe, là, ça fait un fracas. Mais toute une forêt qui grandit, personne n'entend, tu vois. Donc c'est la même chose. Ils ont très bien compris ce qu'il en était, tu vois. Donc ils vont dans des extrêmes pour choquer, pour que vous réagissiez. C'est comme ça. Voilà. C'est comme la majeure partie des pro-palestiniens du 7 octobre. Ils sont où les pro-palestiniens du 7 octobre d'ailleurs, hein? Nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on fait du contenu contre la colonisation du Sahara occidental, de la cause palestinienne et ainsi de suite, tout ça. Et il y a des gens qui sont venus, qui sont apparus, qui sont même devenus eurodéputés, tu vois. Et bizarrement, après, ils disparaissent, ils en parlent plus, ou ils sont un petit peu, ils disparaissent, quoi. Et qui te font des jugements de valeur sur le Sahara occidental et qui appellent pour des pro-palestiniens à détruire l'Algérie, la Tunisie, la Syrie, la Russie, la Chine, l'Iran, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Tu te dis, pour des pro-palestiniens, soit vous êtes complètement débiles, soit vous êtes des agents payés. Bref, on va regarder Emodem et ce qu'elle a pu faire. Je découvre en même temps que vous, j'ai regardé juste quelques extraits. La streameuse Emodem utilisait un faux compte sur Twitch pour, c'est comme YouTube, pour se faire passer pour une jeune arabe, se plaignant d'être victime d'islamophobie, avec un père sous OQTF et une mère voilée. Elle y exprimait une haine des blancs et critiquait les autres streamers. Alors il faut savoir que beaucoup, c'est pas mon style ça parce que je m'en fous, mais il y en a beaucoup qui ont des comptes influents et parfois ils savent très bien. Moi j'ai vu un... Moi, dès que je fais, par exemple, je suis invité, je fais une interview à quelqu'un, t'as par exemple certains Marocains qui disent « Ouais, c'est occidental, il aime pas le roi du Maroc !» Oui, j'aime pas ton roi du Maroc et j'aime pas le Maroc. Ça te pose un problème? Ça te pose un problème? Ça me rappelle une certaine communauté. Ma grand-mère, il aime pas Israël. Oui, ben on a le droit, tu vois. Pardon, on a le droit. Voilà. Et puis retourne dans ton pays si t'es pas content. Voilà. Bref. Alors, elle y exprimait sa haine des blancs et critiquait les autres streamers. Bref, il y en a beaucoup qui font des faux comptes pour justement pouvoir s'exprimer sans qu'on te tombe dessus, etc. Ma daronne se fait insulter pour son voile. Mon père a pris au QTF. Je suis dévasté. On espère juste qu'ils vont pas le mettre en cras. Je voulais trop faire comme ma mère et mettre un voile pour être jolie, quoi. Mon sang DZ qui ressort. Oh là là. Les blancs qui trahissent, épisode 1 million, je sais pas quoi, etc. Alors, il y a plusieurs problèmes dans ça. Si vous lui tombez dessus, alors s'il y a une vague de haine par rapport à ça, moi, ça me fait rire, ça mérite un bad buzz, ça mérite un recadrage, ça mérite que Emodem fasse un message en disant « Je comprends pourquoi ça vous choque et c'est quoi le problème, parce que je vous ai écouté, et j'énumère en quoi j'ai fait une connerie. J'énumère en quoi j'ai fait une connerie, et je demande pardon. Et là, il n'y a pas de souci. En attendant, les gars, si c'est que ça le problème... Je vous rappelle que, pour l'instant, dans l'affaire Epstein en France, personne n'a été condamné, même entendu. Je dis ça, je dis rien. Dans l'affaire Betaram, personne n'a été en prison.
des centaines et centaines d'enfants qui ont été bipés. Non, je contextualise. Ok? C'est important quand même, tu vois. Mais bon. Après, si la priorité de la France, c'est la abaya et Modem, bon, bah écoutez, qu'est-ce que je vous dise? Alors, attention. Il y a un message là. Les gens sont vraiment méchants et moi, j'avais pas les nerfs pour ça. Le problème, ce n'est pas vraiment ça. J'ai eu ce compte actif pendant bien 1 an, je pense. Et même si je l'utilisais pas beaucoup, ben, il y a 2 ou 3 personnes qui l'ont reconnu avec le temps et elle s'est faite une identité dans la manière dont elle était perçue. Faut que je te parle d'un truc, j'ai un peu merdé sur un truc et tu vas peut-être me voir bizarrement. J'avais créé un 2e compte pour parler dans les chats sans qu'on me fasse chier et je me suis peut-être un peu trop pris au jeu en m'inventant une vie. Je voulais juste pouvoir aggro des gens sans qu'on sache que c'était moi. Parce que j'en avais marre qu'on soit... Et Modem, me dis pas que t'as fait ça sur ma chaîne. En train de me reprocher d'être trop dans les chats, que Twitch gauchiste screen mes messages pour les lier à des clips, etc. Et après, j'ai commencé à inventer une vie à ce personnage. Me dire, je suis une gamine un peu, bref. Les gens, ils ont commencé à penser que c'était une meuf arabe et tout, et j'ai laissé un peu trop dire au point de me prendre au jeu et de le dire moi-même. Je sais pas pourquoi, je suis vraiment bête, bref. J'ai détruit le compte, j'arrêterai d'insulter des gens random sous fausse identité. Me regarde pas trop en singe, mais c'était moi, Fromentine. Bon, alors je vais l'expliquer. Alors on va voir hein, si elle a compris c'était quoi le problème maintenant, les gars. Bon, il y a rien de grave non plus. En fait, regardez, elle dit ma mère met le voile. Je voulais pour être. Alors on met pas le voile pour être joli, Emodem. Hein. On met pas le voile pour être joli. Tu vois. En fait, quand un homme voit une femme qui est voilée, alors je sais que maintenant, bon, le voile en France, c'est pour twerker, pour aller dans les boîtes de nuit. Mais en fait, c'est quand tu dis que cette femme, elle se... vous voyez ce que je veux dire? Elle se rapproche de Dieu. Et en fait, c'est un amour, c'est une... Tu te dis, waouh, c'est-à-dire qu'elle a... Elle se transcende. Comme un moine, comme quelqu'un qui décide de s'élever. Vous voyez? Il s'élève, il se transcende. Il n'est pas là pour penser aux gonzesses, au cul et au fric. D'un seul coup, le mec, il décide de faire monter les valeurs de la société. C'est pour ça que nous, les hommes, on aime les mangas et pas les dessins animés français. Voilà, où les hommes se transforment en femmes, où c'est de la politique bidon sur main. Non, les mangas trucs, c'est la valeur du sacrifice. Il y a des valeurs qui sont données, tu vois, l'honneur, la fierté et ainsi de suite. Bref, c'est ce qui est transmis. Donc, on met pas le voile pour être gentil. Ensuite, tu vois que elle mélange le voile au QTF, etc. Tu vois, c'est particulier. C'est particulier. Bref, tu connaîtras personne d'OQTF qui met le voile ou qui ont une femme. Non, non, justement, ils essayent de tout faire. Ils tapinent, quoi. Bref, bon, bref. Ensuite, mon sang DZ qui ressort. Ensuite, elle parle du sang DZ qui ressort parce qu'à mon avis, elle doit insulter, tenir des propos un petit peu virulents et elle les attribue au DZ. Tu sauras une chose à propos des Algériens. Les Algériens sont issus d'un empire. C'est des grands guerriers parce qu'ils ont, les ancêtres des Algériens ont conquis cette terre il y a des milliers d'années, comme les Romains, comme les Français. Quand je dis les Français, on résume, hein, les terres riches. Il y a certains pays qui n'ont pas des terres très riches parce que leurs ancêtres, ben voilà quoi. Et l'Algérie avait une terre riche, elle a toujours dû se défendre. Les Algériens ont dû, en plus quand ils étaient musulmans, enfin de tout temps, ils ont dû se défendre contre les occidentaux, etc. Par exemple, c'est pour ça qu'il y avait les barbaresques, les pirates algériens. Les pirates sont algériens. Alors, bien sûr, ça paraît péjoratif, mais pas du tout. Hein. C'est-à-dire qu'on avait les navires européens qui faisaient du sale, quoi. Et ben, les Algériens ripostaient et ainsi de suite. On n'est pas là pour parler de gentils et de méchants. C'est pour vous dire que le caractère algérien, il est très noble, il est très guerrier, mais c'est pas des barbares. Hein. Pas des sauvages, Emodem. Un Algérien, si tu l'as en face de toi, il va te faire la guerre comme jamais, Emodem. Par contre, tu dis, je me présente mes excuses aux Algériens. Un Algérien n'attaque jamais quelqu'un au sol. Et jamais il s'acharne, un Algérien. Il s'acharne tant que tu veux jouer la maline, ou autre, mais sinon, c'est un ami qui te lâche pas. Donc voilà. Donc quand tu dis ça, tu fais passer les Algériens pour des animaux. Tu vois ? C'est particulier. Bref. Mais on voit que elle a
c'est pas quelqu'un de méchant dans ce que j'ai vu. Honnêtement, j'ai pas vu quelqu'un de méchant. Je vais voir la suite. Hein. J'ai pas vu quelqu'un de méchant. Je vois juste quelqu'un qui en fait trop. C'est extrême. Et les problèmes, et Modem, si tu écoutes la vidéo, c'est qu'on n'a pas confiance aux gens extrémistes. Les gens extrêmes qui te disent « Ouais, vive les OQTF, vive ceci, cela », souvent, bah, c'est les gens qui dérapent au bout d'un moment, qu'ils en font trop. Au bout d'un moment, ils le voient, ils le savent très bien qu'ils en font trop. Et ensuite, ils partent dans un autre extrême. Tu vois. On a le droit de dire, par exemple, qu'on est contre l'immigration et ne pas être raciste. Moi, je suis contre l'immigration. Moi, je suis pour la remigration même. En partant du principe que dans beaucoup de pays, comme en Afrique, en Syrie, au Moyen-Orient, tu le sais très bien, on a déstabilisé ces régions pour pouvoir les dominer, les coloniser, les diriger de loin, etc. Voilà. Donc, tu remarqueras qu'il n'y avait pas d'immigration syrienne avant qu'on détruise la Syrie. Pourquoi on a détruit la Syrie? Pourquoi on essaie de détruire l'Iran? Pourquoi on essaie de détruire l'Algérie? Je pense que vous êtes suffisamment cultivé pour savoir ce qu'il en est. Donc, je vais écouter, hein, je vais voir si ce qu'elle dit. Hein. Pardon, vous avez le droit de me taper dessus et les vannes sont précises et même moi, j'ai ri. Il n'y a pas de défense. Ce que j'ai fait, c'est pas ok. Le défendez pas outre mesure non plus. Oui, ben, je suis cringe. Pardon, vraiment, je suis complètement bizarre ce que j'ai fait. Je pourrais vous donner plein d'explications sur le pourquoi du comment tout ça, mais dans tout le cas, ce serait jamais quelque chose qui justifie, qui excuse en quoi que ce soit, juste du contexte sur comment c'est allé aussi loin, quoi. En fait, c'est pas ce qui t'est reproché. C'est vraiment pas ce qui t'est reproché, Modem. Alors, c'est bien, tu demandes pardon, mais comme vous, messieurs, quand vous faites une connerie avec une femme, ne lui dites pas « Oh, pardon, oh, j'ai fait une connerie ». Non, tu dis « Écoute, chérie, j'ai fait cette connerie-là, je sais que j'ai été lourd. Moi, ce que je vais essayer de faire pour toi, c'est que je vais mettre des choses en place pour jamais reproduire ça. » Attention, hein, je parle pas de violence. Hein. Si c'est violence, tu te barres. Hein. Mais je sais pas, le mec, tu vois, je sais pas, il y a quelque chose, tu vois, je sais pas, il range pas ses chaussettes ou autre. Mais il met en place quelque chose. Il se dit, voilà, on va sortir un peu plus. Je vais me forcer, je vais m'éduquer sur ce système. Je mets ça en place. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Quelqu'un qui a, par exemple, Modem pourrait dire, j'ai fait une connerie. Maintenant, je vais discuter avec quelques personnes des Algériens pour savoir qu'est-ce qui leur a gêné dans ce qu'ils ont dit des musulmans, des vrais musulmans, hein, pas des musulmans de chez Twitter gauchistes là, de merde qui viennent et puis qui sont là juste pour le buzz, juste pour faire voter Rima Hassan alors qu'ils en ont rien à foutre de tout ça ou pour se taper des culs de Maghrébi. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, voilà. Mais en attendant, Modem là, je lui demande les gars, gardez votre énergie quand même pour le système quoi, les gars. Alors. On apprend ici, Modem est une raciste qui m'a sorti ses plus chaudes larmes de blanc, hein, c'est vrai, et m'a bloqué quand je lui ai rappelé son soutien à Danny Caligula et ses propos contre Christa. Alors Danny Caligula est un gauchiste qui est tombé sur, qui a vilipendé une femme noire, et ils font partie de la Zawa Prod, amis de Rima Hassan et toute la clique. Et il s'est passé pas mal de choses, etc. On a voulu faire taire Christa, qui est une femme noire. Et il y a des gens qui l'ont défendu. Et il n'y avait pas à le défendre. C'est gravissime. Mais ça fonctionne comme ça. C'est du tribalisme, c'est du buzz, c'est de l'entre-soi. Voilà. Il n'y a que moi qui en a rien à faire. Hein. Moi, je suis pas... Mais c'est pour vous dire comment ça fonctionne. C'est comme en prison, il y a des groupes. Il y a les blancs, c'est tout. Ils ont tous des croix, voilà. Mais... même si le mec il est pas racialement pour la race blanche, etc. Même si l'autre c'est pas un Black Power, même si l'autre il fait pas partie des latinos, t'as pas de choix mec. Tu dois faire partie d'un groupe, sinon tu te fais bouffer quoi. Et c'est ça malheureusement les réseaux sociaux. Alors elle a fait un long texte, on va voir ce qu'il en est. Bonjour, je fais un dernier tweet sur ce compte Twitter pour m'excuser. Ce que j'ai fait est vraiment, par exemple, en tout cas les Algériens, eux, quand tu leur demandes pardon, ils ne s'acharnent pas. Un Algérien ne s'acharne pas. C'est des grands guerriers. Oh, ils te font la guerre. Rima Hassan, par exemple, qui disait « Free Palestine !» Elle a trahi la cause palestinienne. Elle a craché sur les Sahraouis, ceux qui vivent la colonisation, qui est horrible. Elle est partie au Maroc soutenir la colonisation de la Palestine. Et ainsi de suite. Elle a manqué de respect à... comment ils s'appellent, les colos, là.
celui qui soutient la cause palestinienne, pas pour le buzz, pas quand ça faisait le buzz. Émeric Caron, elle est tombée sur les Noirs, elle a parlé de Mahomet, elle insulte l'islam, donc c'est un peu particulier, quoi. Voilà. Eh ben, elle a reçu un pressing des Algériens, je peux te dire qu'elle a compris la leçon. Hein. Elle a compris la leçon. Bref. Puis maintenant, elle a plus de buzz, tu vois. Elle est complètement disparue. Bref. Écoutez, moi, je parle avec le cœur, bon. Ce que j'ai fait est clairement problématique. Plus ancré dans dans des logiques racistes qui répercutent un regard blanc et occidental sur des identités non blanches. Exactement, c'est ça qui t'est reproché. Surtout le RP arabe DZ qui est ressorti. Mais honnêtement, c'est pas le seul sujet sur lequel j'ai utilisé une fausse carte de concernisme quand j'étais sous l'identité du second compte. C'est hyper raciste dans tous les cas dès le moment où c'est une représentation de l'imaginaire blanc et français de ce que pourrait être une personne racisée, très caricaturale. Désolé pour toutes les personnes blessées ou qui se sentent insultées par tout ça, surtout venant d'une personne de gauche, présentée comme liée aux luttes contre les discriminations. Désolé aussi pour la contradiction avec ma ligne politique de base, qui rejette l'idée même du concernisme. Ces logiques me sont totalement montées à la tête et sous identité anonyme et invisible, j'ai utilisé dans de nombreux sujets. Et pas que sur le sujet du racisme. Une carte concernée quand je ne l'étais pas d'abord pour répondre au « t'es pas concerné, tu n'as pas le droit à ton avis politique ». Ce qui en soi est débile puisque les concernés n'ont pas tous les mêmes avis, effectivement, ce qui est une logique débile qu'on adopte presque tous. Moi-même, quand on me dit tu n'as jamais été bip, tu n'as pas à donner ton avis sur ce sujet, ça m'énerve de devoir expliquer que c'est le cas. Et cela nourrit ces dynamiques qui forcent les gens à parler des choses intimes. Le nombre de fois où j'aurais voulu ne pas avoir à trauma dump mon vrai bip, alors ça, moi, je veux bien la croire. Souvent, les femmes qui ont été bip, elles ont plusieurs problématiques. Et puis, tu sais, souvent, on se rend pas compte des conséquences derrière. Parce que après, quand tu veux rencontrer un homme, faut pas oublier que tu es traumatisé. Même si tu le sais pas, ton corps, il retient un trauma. Et tu as des difficultés. Parfois même, tu as certaines femmes qui décident de ne plus manger, de devenir minces, très minces, squelettiques, anorexiques, pour effacer la féminité chez eux, voire même souvent, justement, les anorexiques, elles ont même plus les règles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des traumas derrière. Il y a des choses particulières, et donc voilà. Mais c'est la raison sur le sujet. Tout ça pour quand même le reproduire avec un autre compte sur des sujets faux, ce qui m'est déjà pas acceptable. Mais encore pire après dans un RP bien bizarre, mais surtout raciste. Merci de ne pas chercher à me défendre en le niant. Je vais m'éloigner d'Internet à bon moment. Tu n'as pas à t'éloigner d'Internet, peut-être même plus. Là, c'est justement, tu vois que c'est quelqu'un qui est soit est mal entouré, de toute façon voilà, soit c'est quelqu'un et modem qui est mal entouré, et on voit que c'est quelqu'un fragile mentalement. Attention, je précise une chose, t'as beau être un grand guerrier, tout ce que tu veux, t'as une sensibilité. Et je suis désolé de dire ça, et modem, hein, moi je suis pas un gauchiste, je suis pas un droitard non plus. Hein. Je suis un DZ. Hein. Une femme reste une femme. Doucement les mecs. Il y a ses fragilités. Il y a quand même le petit traitement de princesse. Vous voyez ce que je veux dire? Toute femme, même s'il faut la recadrer, il y a un traitement de princesse à avoir. Quand c'est un homme, tu y vas, t'en as rien à faire. Mais là, traitement de princesse, doucement. Tu n'as pas à t'écarter d'Internet. Le message qu'elle a écrit, je suis désolé de vous dire ça, oui, elle a déconné. Elle s'est excusée, elle a expliqué qu'elle a pris conscience de pourquoi. C'est-à-dire que c'est vraiment l'imaginaire de l'arabe, il est comme ci, il est comme ça, etc. Alors oui, on a du caractère, mais tu ne peux pas le réduire à ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas, voilà, c'est ridicule. Bref. Mais tu n'as pas à t'écarter d'Internet, ou peut-être même plus. Là, par contre, là, c'est grave ce qu'elle dit. Je vais surtout essayer d'évoluer et questionner tout ce que j'ai fait. Tu l'as fait là, c'est bon. Je n'ai pas à me plaindre, j'ai créé tout ça, toutes les réactions, même les plus énervées et vindicatives, sont bien sûr légitimes. Je n'ai aucune défense, car ce n'est pas en soi quelque chose que je veux défendre. C'est bon. Elle a pris conscience, elle a demandé pardon. Aucun Algérien ne va s'acharner. Mais les gens à gauche qui cherchent le buzz, il faut bien que vous compreniez qu'elle est sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, tout le monde veut monter dans la lumière. Vous voyez, ils veulent tous monter dans la lumière. Donc on attaque les gens en face,
pour avoir de la lumière, nos ennemis. Et parfois, quand dans nos alliés, il y en a un qui tombe, eh ben, il y a le moyen de prendre sa place. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait déchirer. Mais je le répète, c'est pas si grave ce qu'elle a fait. C'est déconnant. C'est pas du, comment on appelle ça? C'est pas du racisme volontaire. C'est inconscient. Vous voyez, c'est inconscient, c'est comme par exemple, il y a beaucoup de gens qui se disent, ils ont parlé de Boualem Sansal et Christophe Glaise. Il y a une justice indépendante en Algérie et ces gens-là ont commis des choses graves qui méritent la prison. Vous n'avez pas à vous exprimer là-dessus. Maintenant, alors c'est pas Emodem qui a fait ça, mais si vous considérez que la justice algérienne doit demander à un gauchiste de merde en France que de valider la condamnation, c'est raciste, même si tu es un gauchiste. Mêle-toi de tes affaires. Occupe-toi de ton pays où un mec a pris 8 mois ferme pour avoir tagué Free Palestine. Occupe-toi de tes affaires où un pauvre, pour une bouteille de yop, a fait de la prison. Chacun à son niveau et d'autres pédos qui eux bah on a permis à Bruel de partir, on l'autre la Morandini bah que du sursis. Vous voyez ce que je veux dire? Occupez-vous de vos affaires, ça c'est gênant. Mais ce qu'a fait Modem là, les gars, oh c'est ça là, c'est ça vos problèmes en 2026. Oui, ça devrait rester très rapidement. Et Modem, elle aurait dû en rigoler. Elle a précisé ce qu'il en était. Salut, au revoir. Voilà, bah écoutez, moi je suis pas quelqu'un de vindicatif. Je vous invite à vous abonner sur les news de Samir, les petites news de Samir, vous activez la cloche. Les gars, c'est bon, passez à autre chose, hein. Passez à autre chose. Des bisous à tous, à la prochaine.